Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le 4e cours de chant en confinement. J'ai changé de siège pour pas être gênée par les grincements. Donc celle-là, elle craque, mais elle grince pas. Ce sera mieux. Alors on va commencer par se remettre en condition pour chanter, pour être détendu, pour ressentir ce qui se passe dans notre corps. Moi j'aime bien me poser au bout de la chaise et je trouve que comme ça on sent bien la verticalité et les os sous les fesses qui sont posés contre la chaise et sentir que la tête elle est vraiment posée sur les cervicales comme si c'était un petit coussin moelleux. Donc pour ça on peut faire des petits oui et des petits non et chercher l'endroit où ça nous paraît être vraiment l'équilibre. Donc, tout en faisant ça, bien sûr, je ne suis pas en apnée, je respire. Et quand j'inspire, je cherche vraiment à emplir les différentes parties de mon corps, à oxygéner. Et quand j'expire, je sens le relâchement. Surtout s'il y a des endroits où vous sentez que vous avez besoin de relâcher, c'est vraiment l'occasion de se concentrer un peu sur sa respiration et penser à tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va déjà prendre le temps de chercher cette verticalité. Chercher aussi au niveau du bassin. Voilà. Donc un petit peu sur les côtés, à droite, à gauche. C'est très léger. Mais ça va vous aider à vous sentir relié à la terre et au ciel. Voilà, la verticalité, c'est hyper important, je trouve. Maintenant, on va commencer à inspirer. Et on va faire un mouvement comme ça pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir les côtes, ouvrir les poumons. Donc c'est une respiration qui est plutôt haute. Où je peux sentir que je vais mobiliser bien cette partie-là. Et ce mouvement, il va m'aider à ventiler. Voilà. Alors, il y a des personnes qui aiment bien faire ça aussi en massant le plexus ou le diaphragme. C'est aussi un truc que vous pouvez faire, surtout si vous sentez que c'est ici que se concentrent un peu les tensions. Et d'aider avec un mouvement, ça va amplifier. Surtout si vous visualisez qu'à l'expiration, vos tensions, elles s'expulsent. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va se recentrer un peu sur son ventre. Donc moi, j'aime beaucoup mettre mes mains comme ça autour de ma taille et sentir que l'air gonfle ma taille de tous les côtés, d'avant en arrière, en avant et en arrière, pas d'avant en arrière. Pendant que vous faites ça à votre rythme, voilà, vous pouvez faire un léger mouvement de bassin en arrière sur l'inspiration. Et donc sur l'expiration, le bassin revient. Mais pas en avant, sinon je vais me cambrer et je vais créer de la tension. Et l'autre chose à laquelle vous pouvez penser, c'est un petit peu faire un scan corporel pour vérifier que partout où vous passez, c'est relâché. Et si c'est tendu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour relâcher? Moi, je sais que j'ai tendance à concentrer un peu mes tensions dans les cervicales. Donc, des fois, quand je chante, ça peut m'arriver de me tendre comme ça, sur le cou.
Voilà, donc cherchez comment ça se passe pour vous. Déjà dans la respiration. Je vous laisse explorer ça et on va passer au chant. On va faire un exercice qui va mêler la respiration et la voix. Pour commencer, on va faire un A. Alors un A sans son déjà. Et vous allez chercher à placer votre A le plus haut possible. Votre A. Que l'air passe vraiment au niveau du palais. Et pas en bas au niveau de la langue. Là, ça raclerait beaucoup. C'est pas l'effet recherché. Bon, là, je crée des tensions inutiles. Donc, on va chercher à le faire sans tension. Et ça peut aussi vous aider d'ouvrir au niveau du regard. Enfin, en tout cas, ça peut même se faire naturellement. Voilà. Et une fois que vous avez senti ça, on va passer du souffle au son. Ça fera Là, je donne une note vraiment aléatoire. Donc, faites la note qui vous correspond le mieux à votre voix du matin ou du soir, à votre voix du moment. Et au fur et à mesure, moi, que je le fais, je me concentre aussi là sur est-ce que je suis détendue, qu'est-ce qu'il faut que je détende, et donc mon visage se détend au fur et à mesure. Bon, l'idéal, ce serait qu'il soit détendu dès le début. Mais voilà, ça c'est la mise en condition qui fait que on prend le temps justement de chercher les sensations. Donc vous l'avez compris, on va le faire en montant. Alors, en montant. Donc on commence par du souffle et on amène un son dedans. Et pour revenir à ce qu'on a fait les semaines précédentes, ça c'est une attaque aspirée du coup, puisque je commence par mettre de l'air et ensuite j'accole mes cordes vocales pour produire le son. Ok, on va refaire une petite montée. Je vais passer par les demi-tons cette fois. Je tremblote. Ah, j'ai oublié le demi-ton.
que je suis pas encore échauffée, j'ai pas encore chanté. Alors on va faire une sirène comme on avait fait les autres semaines sur un Z. On l'avait fait sur un V. Donc on va changer, on va faire sur un Z. Moi je trouve que le Z il est plus doux. Z. Voilà, ça va vous chatouiller, hein. Les narines aussi, que ça vous chatouille un peu. Et j'essaye vraiment d'être progressiste, je vais pas d'une note à l'autre, je passe par les intervalles. On y va. Et à partir de là, une fois que vous l'avez bien dans la bouche, vous pouvez ajouter une intention. Donc moi j'aurais plutôt tendance à ajouter une intention joyeuse, de la curiosité, de la joie, quelque chose j'ai déjà dit ça, de la curiosité, de la joie, du plaisir par exemple. Ça va vous aider à avoir un bon placement pour les aigus et à mettre quelque chose dans votre voix en fait. À partir de maintenant, je vais redescendre. Voilà, super. Alors, donc ça chatouille un peu, hein, c'est normal. Nous allons chanter des vivo, 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 vi. Vivo, 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 vi.
sol, mi, A. Donc je vais pas rappeler si rapidement. Allez, attaque glottale, A, A, A. C'est quand je crée de la pression avant de faire le son, en dessous des cordes vocales. A, et je relâche d'un coup mes cordes vocales. Du coup, il y a de l'air qui est relâché rapidement et ça fait un petit peu comme si ça sautait un peu. Ça fait A, A. Voilà, ça c'est l'attaque glottale. L'attaque aspirée qu'on a donc fait tout à l'heure. Ha. Donc avant de s'accoler, les cordes sont ouvertes, l'air passe. Ha, elle s'accole et je fais du son. Donc il y a eu de l'air avant, un passage d'air, comme quand je fais un H aspiré en anglais. Hello. Ensuite, simultané. Ah, et ben, le son est produit, les cordes s'accolent, le son est produit en même temps, donc c'est propre. Ah, il se passe rien, j'entends rien de spécial, j'entends juste le son qui démarre. Ah, 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 ah. Ok? Bref. Ah, 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 glottale. On fait un A. Ah, 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 ah. 3 fois. Ensuite, on fait un I. I, 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 I. Un E. E, 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 E. Un O. O, 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 O. U. U, 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 U. Et on va faire le OU. OU, 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 OU. Alors, il y a des consonnes, il y a des voyelles que vous aimez certainement plus que d'autres. Ça veut dire qu'il faut travailler celles que vous n'aimez pas. En général, quand on n'aime pas le faire, c'est qu'on ne sait pas bien le faire. Donc, il faut s'entraîner à le faire. On va faire l'attaque aspirée. Donc, ha. 3 fois. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. E. He, he, he. He, he, he. He, he, he. On va faire le E. He, he, he. He, he, he. He, he, he. Le E. He, he, he. He, he, he. He, he, he. Le I. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Le O. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Le U. Le OU. Hou, hou, hou. Hou, hou, hou. Hou, hou, hou. Ben, le U du coup. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Cette attaque-là, elle est un petit peu fatigante parce qu'elle demande beaucoup d'air. Voilà, donc faites des pauses hein, si vous avez la tête qui tourne. Ensuite, on va faire l'attaque simultanée. Donc, simultanée, moi je fais ça en même temps, ça m'aide. Alors, je vais faire acceptement. Bon, si ça fait bailler, c'est normal, hein, chanter ça fait bailler. Oui, donc ça. Moi je suis pas gauchère, donc ça va pas être facile. A. E. Le E. Le E. Le I.
Ok. Ensuite, on avait travaillé les attaques toniques. Bam, 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 bam. Donc on a fait ça sur bam, on peut le faire sur pom. Pom, 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 pom. Vous allez voir comme ça si ça vous correspond mieux. On va faire un pom. Pom, 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 pom. Ça rebondit le pom, c'est pas mal. Et on avait fait un geste plutôt comme si, imaginez des bulles. Bon, moi je vais imaginer un truc genre, alors je dis des bulles, mais en fait, je pense tu vois des ballons de baudruche. Un truc léger quand même pour pouvoir vraiment, mais il faut mettre un bon coup pour repousser un ballon de baudruche. Hein. Pam, 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 pam. Et en fait, il faudrait le faire sur chaque pomme, ce qui est quand même assez difficile. Pam, pam, pam. Vous pouvez faire ça aussi. Pam, 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 pam. Voilà, et vous allez sentir que vos abdos, ça va travailler votre diaphragme aussi. Pam, 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 pam. Préciser avant le début de l'exercice que le but dans les exercices, en général, ce n'est pas que ce soit joli. Donc, c'est vraiment de vous focaliser sur le point technique qu'on travaille. Donc là, par exemple, typiquement, ce genre d'exercice, c'est pas forcément joli. Voire même, des fois, ça peut être plutôt laid. Mais ça n'est pas important parce que le but, c'est de mettre en place une dynamique et un travail vraiment spécifique qui après va être utile dans les morceaux. Et du coup, là sur l'exercice, non, pom pom pom, c'est pas forcément. Surtout que là, on cherche vraiment à placer une impulsion, donc quelque chose à le doser, et donc il faut tester une impulsion plus forte, moins forte, etc. Donc ne cherchez pas à faire joli, cherchez juste le ressenti, la sensation, à quel moment c'est. Ah, là c'est juste, là c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est comme ça que j'ai envie de chanter. Et vraiment les vocalises, je crois qu'il faut, enfin les vocalises, les exercices en général, il faut vraiment les voir comme ça et pas forcément chercher à être le bon élève appliqué qui fait toujours quelque chose de beau, mais plutôt quelque chose qui lui convient et qui est juste, qui lui paraît juste et utile en fait, agréable aussi si possible. Alors on va faire un petit exercice de rythmique. Donc les autres semaines j'ai fait de la rythmique corporelle, donc on fera un exercice de rythmique corporelle après, mais j'ai eu le retour que parfois c'est un petit peu difficile de se mettre dedans, donc on va juste revoir les divisions du temps rapidement. Donc, je vais utiliser mon magnifique tableau, n'est-ce pas? Alors, juste pour rappel, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout au fait avec tout ça. Donc dans la musique, par exemple, si je prends une partition, le temps est divisé en séquences. Voilà, donc si je prends par exemple ça, c'est pas un super exemple, mais
Voilà, vous avez des petits traits verticaux là. C'est ce qu'on appelle une mesure. Et dans une mesure, donc, il y a un nombre défini de notes. Donc là, par exemple, il y a 2 blanches. Là, il y a 2 noires, un silence, une noire. Donc voilà. Ce sont des mesures qui comportent 4 temps. En général, on travaille soit sur 2 temps, soit sur du 4 temps. Et on a 4 temps par mesure. 3, 4. Donc la division du temps, la plus couramment utilisée, c'est la noire. Magnifique, la noire. Voilà. Et donc vous avez 4 temps dans la mesure. 4 noirs. Et à partir de ça, on peut diviser, décomposer le temps de différentes façons. Voilà, donc ça c'est une mesure à 4 temps. Et là, sur les exercices que je vous ai fait faire, on a fait que de la division en 4 temps, comme ça, là, binaire. Donc pour l'instant, on va avoir que ça. Ensuite, une noire, elle peut être divisée en croches. Donc une noire, elle va faire 2 croches. Ma croche est très laide. Voilà. Mais en même temps, j'ai tout de travers. Et les croches, elles peuvent être divisées en double croche. Donc la double croche, et ben, elle a 2 traits comme ça. J'espère qu'on y voit quelque chose à ce que je fais. Hein. Voilà. Donc, en fait, si je reviens au début, donc, on peut la dessiner comme ça, mais on peut aussi les accrocher comme ça. Là. Donc là, il y aura 2 barres. Et si j'accroche 2 croches, il y a une barre comme ça au milieu. Voilà. Et pour dire qu'une noire, ça vaut 4 doubles croches. Donc ça vaut 2 croches et 4 doubles croches. Là, dans l'exercice qu'on va faire, il y aura des croches, des doubles croches et il y aura aussi des triolets. Mais ça, c'est un petit peu pour que vous habituez votre cerveau à faire autre chose. C'est-à-dire que la noire, bon, si on veut être un peu joueur, on peut la diviser en triolets. Donc c'est-à-dire que vous avez comme ça, comme si c'était 3 croches, mais sur un temps, on va faire 3 temps. Donc ça fera par exemple... Merde, pardon. Bon, c'est pas grave. C'est ma craie. C'est tombé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta 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 ta. Alors que quand je le divise par 4, ça fait ta 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 ta. Et si je divise par 2, ça fait ta 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 ta. Donc à chaque fois que je tape un temps, eh ben, soit je produis 2 sons, soit j'en produis 3, soit j'en produis 4. Et là, on va s'entraîner à faire ça, tout simplement. Ce qui est vraiment une mise en place rythmique simple, mais efficace, normalement. Donc, une fois ces explications merveilleuses passées, je vais vous noter ce qu'on va faire. Parce que là, il va falloir quand même se concentrer un petit peu. Un tout petit peu. Donc, on va faire... Je l'ai noté quelque part. Est-ce que c'est là que j'ai noté? Non. J'ai noté là, peut-être. Ah oui, j'ai noté là. Ça va faire. Alors, attends. Je vais rapprocher la caméra, comme ça vous verrez que mon tableau. Pas besoin de me voir. Ok, donc comme ça je pourrais écrire plus petit. Alors, des noirs. 1, 2, 3, 4. Bon, j'écris ta, ce sera ta 4 fois. Après, décroche 1, 2, 3, 4. Et je vais dire taka. Voilà, c'est très beau. Ensuite, je ferai de nouveau ta. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je ferai des triolets. Tac. Trois, 3. Voilà, et là je dirais Takita. On va bien se marrer, je sens.
Et ensuite, on va faire de nouveau les 4 noirs sur ta. Et on fera des doubles croches. Je suis sûre que vous aviez deviné. 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 fois 4. Ok. Voilà. Bon, vous avez compris le principe, c'est pas besoin que ce soit hyper bien écrit. N'est-ce pas? Et on dira Takadimi. Voilà. Je crois qu'on a tout. Hein. Donc là, c'est 4 par temps. Et ça, c'est 3 par temps. Et ça, c'est 2 par temps. Je l'écris quand même. Ouais, alors, donc, je vais mettre mes mains quand même pour que vous me voyez taper. Alors, où est-ce que je pourrais les mettre pour que je n'aime pas? Bon, je vais les mettre en bas. Hein. Donc, ça va faire ta, 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 ta. Ok? On y va ensemble? Il faudrait que je mette un métronome. 2, 3. Je vais faire moi-même le métronome. 3, 4. 1, 2, ta, 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 ta. Attends. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, ta, kita, ta, kita, ta, kita, ta, 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 ta. Takadimi, 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 ta, 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 ta. Taka, 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 ta, ta, ta. Takita, 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 ta, ta, ta. Takadimi, 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 ta, 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 ta. Taka, 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 ta, 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 ta. Takita, 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 ta, 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 ta. Takadimi, 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 ta, 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 ta. Taka, 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 ta, 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 ta. Takita, 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 ta, 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 ta. Takadimi, 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 takadimi. Voilà, alors vous pouvez vous entraîner à changer l'ordre, à changer la vitesse, à le faire avec un métronome. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Amusez-vous. Maintenant, on va revenir à une rythmique corporelle. Donc ça permet de vraiment bien mettre en place le rythme dans le corps. Et pour les personnes qui des fois ont du mal à se caler sur la musique quand ils chantent, c'est des bonnes préparations. Après, il faut aller un peu plus loin, mais déjà, vous pouvez commencer à sentir des choses quand ça passe par le corps, c'est super efficace. Alors, donc, on va faire cuisse, poitrine, doigt, main. Donc cuisse, on va faire croche, 2 croches. Ah bah en fait c'est que des croches. 2 croches, 2 croches et une noire. Mes notes sont magnifiques. Donc ça va faire cuisse, cuisse, poitrine, poitrine, doigt, doigt, main. Cuisse, cuisse, poitrine, poitrine, doigt, doigt, main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est une noire, donc 7, 8. Ok, on fait ça avec un métronome. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
inverser. Donc, on va créer une autre couleur, Tata. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va faire 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va enlever la minute. Ça fait main, main, doigt, doigt, poitrine, poitrine, cuisse. Main, 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 doigt, doigt, poitrine, poitrine, cuisse. Main, main. Oh, main, 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 doigt, doigt, poitrine, poitrine, cuisse. Main, main, doigt, doigt, poitrine, poitrine, cuisse. Main, main. Ça filme? Ah oui, ça filme pas. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Etc. Bah, je vous laisse vous entraîner à faire ça, à vous amuser. Donc pour cette semaine, je vais vous proposer qu'on chante une chanson ensemble. Cette semaine, j'ai fait une reprise de Aline de Christophe sur internet. Et j'ai eu un retour plutôt positif. Du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire ça parce que c'est quelque chose qu'à mon avis, tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Donc même si vous n'avez pas le temps trop, ce sera toujours un bon moment de chanter Aline de Christophe. Puis, ce sera un bel hommage. Donc moi j'ai pris, pour ceux qui sont musiciens et qui voudraient s'accompagner, j'ai pris 2 tons en dessous de la tonalité originelle. Donc les accords habituels c'est Sol, Si, Do, Ré. Et moi j'ai baissé de 2 tons, donc voilà, le cœur ça fait pas trop. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré. Bon, c'était pas parfait parce que j'avais jamais chanté la chanson entière, donc c'était pas ouf. Vous pouvez vous amuser à faire ça et vous pouvez m'envoyer des vidéos.
Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien et j'espère à très bientôt. Au revoir.